Bonsoir à tous. Ce soir, un thème qui va être forcément d'actualité, puisque nous en parlons de l'Europe, l'Europe dans les prophéties bibliques. Donc l'Europe, le thème je l'ai intitulé l'Europe hier, aujourd'hui et demain. Donc on va surtout parler d'hier et d'aujourd'hui, un petit peu de demain. Donc, je propose de commencer par ce que nous avons déjà vu un petit peu rapidement lors de notre étude sur la vision de Daniel dans le chapitre 2, sur la vision de la statue de Nebuchadnezzar, avec la succession des différents empires, des royaumes. Donc on ne va pas tout revenir dessus, on va repartir sur la base de ce qu'on a vu pour gagner du temps. Donc nous avons vu que c'était une statue, la tête était en or, c'était l'empire de Babylone, l'empire babylonien. La deuxième partie de la statue, c'était la poitrine en argent, l'empire des Mèdes et des Perses. Ensuite, le ventre et les cuisses d'airain, c'était l'empire de Grèce. Ensuite, les jambes de fer, nous avons vu que c'était l'empire de Rome, l'empire romain. Dans la vision de Nabuchodonosor expliquée par Daniel, et les pieds de fer et d'argile, l'empire des 10 nations, qui est représenté par les pieds de la statue. Nous avions vu que cette statue, dans la vision, je reviens tout petit peu en arrière, dans cette vision, la statue, elle s'effondre. Mais elle s'effondre suivant un rythme qui n'est pas logique. Puisque soit elle s'effondre du bas vers le haut, c'est-à-dire que soit les pieds s'effondrent, et à ce moment-là, la statue va s'effondrer au fur et à mesure, s'écrouler, soit elle pourrait tomber d'en haut, à la limite, s'effondrer d'en haut. Mais là, on voit qu'elle s'effondre dans un ordre qui n'est pas du tout logique, puisque ça commence par les jambes. Ensuite, nous avons les cuisses et le ventre. Ensuite, les pieds. Ensuite, le torse. Et ensuite, la tête. Quelque chose qui nous interpelle forcément, puisque dans cet ordre, il y a un manque de logique. Nous lisons dans Daniel chapitre 2, verset 45. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, donc une pierre qui se détache de la montagne et qui vient percuter la statue, de telle sorte qu'elle s'effondre, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver. Après cela, le songe est véritable et son explication est certaine. Nous avons vu que le fer désignait les matériaux d'industrie. Nous avions vu que l'airain désigne un repli sur soi avec une notion économique, donc une sorte de vie en autarcie, quelque chose qui se replie sur soi. L'argile désignait une action de se désagréger, quelque chose qui s'écaille et qui se désagrège. Et l'argent désigne une monnaie et l'or désigne une référence dans les mesures. Donc ça, c'était ce que nous avions vu, rapidement. On va en reparler tout à l'heure. Quel est l'empire des 10 nations? Alors, on va reprendre un petit peu plus en détail ce que nous avons vu la dernière fois. En 476, l'Empire romain s'est disloqué. Comme la vision, elle donne une succession d'empires, qu'après l'Empire romain, c'est l'Empire des 10 nations. Donc, il suffit de repartir à l'effondrement de l'Empire romain pour trouver l'Empire des 10 nations. Donc, en 496, l'Empire romain se disloque. Dès 498, Théodoric le Grand entreprend une véritable renaissance de l'Empire d'Occident. Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, voici l'empire qu'il avait à l'époque. Vous voyez, en quelques années, parce que de 476, l'Empire romain s'est disloqué, en 498, il ne restait plus que ça. Tour de Rome. Donc, et Théodoric le Grand entreprend de reconstruire l'Empire d'Occident. En 800, Charlemagne se fait couronner par le pape à Rome. Il restaure l'Empire d'Occident et il cherche à faire reconnaître sa légitimité par l'empereur romain d'Orient. Vous vous souvenez que l'Empire romain ayant été coupé en deux, mais l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Ce que celui-ci fera en 812 tout en considérant rester le seul empereur romain. Ce qui est intéressant, ce qui est assez surprenant, c'est que on va avoir énormément d'empereurs, de rois, qui vont soit considérer, soit s'autoproclamer, soit être proclamés empereurs romains. Ça veut dire qu'en réalité, l'Empire romain s'est disloqué en 476, mais l'impact et l'emprise de Rome
sur l'Europe n'est pas fini en 476, puisque cela continue. On a des marques flagrantes de cette marque, dirons, de l'Empire romain. L'aigle bicéphale, donc à 2 têtes, représentait les 2 capitales de l'Empire de Rome, donc Rome de l'Empire romain, Rome et Constantinople, depuis la création en 330 par l'empereur Constantin d'une 2e capitale à Constantinople. Constantin qui a coupé l'Empire en 2. Voilà la représentation de l'aigle bicéphale. Première utilisation par le peuple. Cet aigle bicéphale est très ancien, puisque la première utilisation c'est par le peuple hittite. Quand ça? Le peuple hittite, c'est aux alentours des 1200 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire c'était des ennemis qu'avaient rencontrés. Alors il y avait les ancêtres des Hittites avaient été rencontrés par Josué, et David, il me semble, a eu quelques démêlés avec les descendants des Hittites. Les Hittites, c'est entre les deux. C'est un peuple, parenthèse, c'est un peuple qui pendant très longtemps a été considéré comme étant une pure invention biblique, puisque la Bible parle des Hittites, mais il n'y avait aucune trace archéologique, et il n'y a que très récemment, parce que c'est au XXe siècle, qu'on a retrouvé des villes entières hittites, avec des écrits hittites, qui permettent de confirmer tout ce qu'a dit la Bible. Je ferme la parenthèse. Le peuple hittite, justement, c'est l'une des 7 nations nommées qui devaient être vouées à la destruction, vouées par interdit, ce que nous avons vu la semaine dernière, donc je vous renverrai vers cette étude pour comprendre un petit peu ce que cela signifie. C'est aussi un symbole franc-maçon. On va voir que l'aigle bicéphale va rester un symbole très fort de l'opposition à tout ce qui est avant Jésus-Christ, c'était une opposition à Israël et au judaïsme. Et tout ce qui est après la venue de Jésus-Christ, on va voir que l'aigle est resté toujours en opposition au développement du christianisme. Tout ce qui concerne la Bible dans son ensemble. Charlemagne adoptera sur ses drapeaux uniquement le demi-aigle monocéphale. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas réussi au départ, jusqu'en 812, à être reconnu comme étant l'empereur de tout l'Empire romain. Il était l'empereur romain de l'Empire d'Occident, non pas de l'Empire d'Orient. C'est pour ça qu'il utilise le monocéphale, une seule tête. Reconnaissance qu'il n'était qu'à la tête de l'Empire romain d'Occident, partie d'un Empire romain à la tête duquel se trouvait toujours symboliquement l'empereur romain d'Orient. Toujours eu le conflit entre les deux. En 962, création du Saint-Empire romain germanique par Othon le Grand. En fait, on voit que cet empire romain, loin de disparaître en 476, non seulement a perduré, mais il a été rétabli au fur et à mesure, alors de différentes façons, pas forcément dans son ensemble, on va le voir. Donc il a poursuivi l'œuvre inachevée de Charlemagne, Othon le Grand. Othon le Grand, aussi, appelé aussi Othon Ier du Saint-Empire, justement. On retrouve toujours ce Saint-Empire romain, le Saint-Empire germanique, le Saint-Empire germanique romain, enfin, il y a toujours cet empire romain. Voilà ce que ça donnait à l'époque. Donc alors, au départ, sous Charlemagne, en fait, il n'y avait que le royaume de Charles le Chauve, le royaume de Lothaire Ier et le royaume de Louis le Germanique, sachant que Louis le Germanique s'est mis d'accord avec son frère Charles le Chauve pour assassiner Lothaire Ier, leur frère, pour se partager le territoire. Et on est dans la droite filiation des empereurs romains qui étaient tués, assassinés les uns après les autres pour des histoires pour prendre la place. En 996, oh, la carte. En 996, Othon III, couronné à Rome, fait sceller les diplômes, tous les diplômes de l'époque, les diplômes, oui, parce qu'il y avait une université. Donc c'est Charlemagne en fait qui a mis ça en place. Donc il y avait des diplômes. Alors c'était une sorte de diplôme. Ça n'a aucune équivalence, ce que je vais dire, au niveau intellectuel, mais c'était il y avait un premier diplôme qui serait équivalent à notre baccalauréat. Sachant que c'était pas du tout le même niveau évidemment, mais qui permettait avec ce diplôme-là reconnu signé de pouvoir rentrer dans une université, et en particulier les universités de théologie. Je crois qu'il y avait surtout ça. Les universités de théologie, il n'y avait que ça même. Voilà. Donc tous ces diplômes étaient marqués d'un sceau, Renovatio Imperii Romanorum, qui signifie, alors parfois on le voit, Restauratio Imperii, c'est-à-dire, soit en français, renaissance ou restauration de l'Empire. Il y a vraiment cette volonté de restaurer l'Empire romain, hein, qui a continué quasiment, là on est encore 500 ans après. En 1204,
Sac de Constantinople par les croisés, donc Constantinople a été détruite. Création d'un empire latin de Constantinople. Oui, Constantinople, la ville, a été saccagée, mise à sac. Voilà. Elle a été mise à sac, donc elle a été détruite. Et on a commencé à voir la réunification des deux empires sous une seule tête. Les empereurs romains germaniques, qu'on appelait les Kaisers ou les Caesars, on trouve César, hein, se considèrent comme les seuls empereurs romains. Ça y est, ça commence. Maintenant, on se considère comme étant les représentants de tout l'empire romain. Adoption de l'aigle bicéphale comme emblème. Retour de l'aigle bicéphale, puisque vous avez réuni les deux empires. Ah, militairement, oui, mais ils avaient réuni. L'Empire d'Orient, c'est tout ce qui était à l'Orient, donc tout ce qui était à l'Est à partir de Constantinople. En fait, c'est grossier comme découpage, mais l'Empire romain ayant été coupé en deux par Constantin, enfin juste après Constantin, il a créé une deuxième capitale, Constantinople. Il a partagé ça entre ses deux fils. L'Empire, en fait, commençait à se désagréger et qui était tellement grand qu'il était difficile à gérer à partir d'une seule capitale. De l'ensemble. Il retrouvait l'Occident et l'Orient à partir de 1204. Le catholicisme, c'est pas Constantin, c'est un peu avant. Constantin l'a renforcé et renforcé par rapport à des alliances religieuses. C'est un petit peu plus, c'est autre chose. Donc en 1229, Frédéric II, qui pensait adjoindre au Saint-Empire germanique le royaume de Jérusalem, c'est-à-dire que lui, il a voulu rajouter à tout l'Empire romain d'Orient d'Occident qui avait déjà été réuni quelques années auparavant, une vingtaine d'années avant, il a voulu rajouter le royaume de Jérusalem, c'est-à-dire Israël, pour l'inclure dans les propriétés de l'empereur romain. À des Turcs. Et donc il a mis en place un aigle tricéphale. Oups. Non, j'ai pas mis l'image. C'est un aigle en fait avec 3 têtes, c'est pas terrible. Mais c'est la même chose que le bicéphale et au milieu il y a une tête. Les deux regardent des deux côtés, il y en a un qui est l'aigle tricéphale. En 1453, on continue, prise de Constantinople par les Turcs. Les Turcs remontent jusqu'à Constantinople pour chasser les croisés. Et les empereurs de Russie, qui s'appellent aussi Tsar et César, se considèrent comme les héritiers des empereurs romains d'Orient. Reprennent, vous voyez, c'est un conflit permanent en fait, une sorte de déchirure intérieure permanente dans le Saint-Empire germanique. En 1519, Charles Quint maintient l'idée impériale romaine en Europe occidentale, puis met tout en place pour vraiment consolider un Saint-Empire germanique d'Occident. Donc voilà ce que ça donne à son époque. Pire. Jaune et bleu. En fait, c'était, on va dire, l'Espagne, la France, l'Allemagne, il allait voilà, jusqu'à la Pologne avec l'Italie, sauf que le Vatican, enfin, le centre d'Italie par rapport au Vatican était resté indépendant. Pendant très longtemps, encore aujourd'hui, le Vatican est en état. En 1804, Napoléon Ier est couronné par le pape. Il est le véritable nouvel empereur d'Occident. C'est vrai, couronné par le pape, alors à chaque fois c'est par le pape, hein, puisqu'il y avait une autorité divine, on va y voir. Hein. Volonté en tout cas de prendre une autorité divine, d'où l'intérêt de retrouver Jérusalem d'ailleurs. Bon, l'empire napoléonien avec ses alliés, voilà ce que ça donnait. J'ai mis avec ses alliés, c'est-à-dire que ici, les partis bleu clair n'appartenaient pas à l'empereur Napoléon Ier, il y avait des accords et des alliances. En 1933, on s'approche chez nous, Adolf Hitler établit le Troisième Reich. Troisième Reich, pourquoi? Parce que le Premier Reich, c'est le Saint-Empire romain germanique. C'est le Premier Reich, de 962 à 1806. Le Second Reich, le Deuxième Reich, c'est l'Empire allemand de 1871 à 1918. Fin de la Première Guerre mondiale. Bon, on ne va pas étudier pourquoi, parce que c'est intéressant, mais c'est long. Et tout au long de l'histoire, le Troisième Reich établi par Hitler. Tout au long de l'histoire romaine, il y en a un emblème qui perdure, nous l'avons vu, c'est l'aigle impérial. Saint-Empire romain germanique, voilà le blason du Saint-Empire romain germanique. L'aigle bicéphale. Ça, c'est Charles Quint. Oui, voilà, on le retrouve ici sur Charles Quint. Donc ça, c'était avant, mais Charles Quint, c'était le bicéphale.
Napoléon Ier a utilisé le monocéphale, donc l'aigle impérial. Napoléon s'inspire de l'aigle carolingien, donc Charlemagne, et fait placer le symbole au sommet de la hampe de tous les drapeaux des armées napoléoniennes. Troisième Reich, le symbole du Troisième Reich, c'est la croix gammée bien sûr, mais c'est l'aigle impérial, puisque l'objectif était de restaurer le Saint-Empire germanique pour une période de 1000 ans, c'est la volonté d'Hitler. En Russie, en 1497, Ivan III, voilà le blason russe, l'aigle bicéphale. C'est important parce qu'on va le voir tout au fond, tout au long. Parfois dans les textes bibliques, on nous dit, oui c'est curieux parce qu'il y a des pays qui ne sont pas mentionnés et qui ont pourtant une place géostratégique ou géopolitique importante comme les États-Unis aujourd'hui ou la Russie. Alors la Russie, on va voir tout à l'heure, on va en parler un tout petit peu, qu'on nous dit oui mais c'est le grand pays, c'est le pays du Nord, c'est le pays du Septentrion, dans Gog et Magog, c'est la Russie. On va voir que c'est pas forcément juste et on peut même, enfin je suis même quasiment certain que ce n'est pas le cas. Mais en fait, on va voir que la Russie et les États-Unis sont englobés dans l'avenir de l'Europe. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi. En Russie 1917, on a toujours l'aigle bicéphale, donc début du XXe siècle. Donc ça, 1917, c'est la révolution bolchevique. Donc on les retrouve toujours. Fédération de Russie depuis 1993. En 1993, on a toujours l'aigle bicéphale. Donc il y a des choses qui restent, on va le voir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les États-Unis ont le grand saut des États-Unis, c'est l'aigle impérial. Avec en plus une devise américaine qui est inscrite, que j'ai recopiée, et pluribus unum, qui signifie plusieurs sous-entendus langues ou couleurs, plusieurs peuples on va dire, un seul peuple. C'est la devise américaine. Et on va voir que c'est la même devise que l'Europe. Pourquoi un aigle? Toujours le symbole impérial de l'Empire. Toujours, toujours. Reprise. Alors, après, on va nous dire que dans certains documents, on va dire oui, mais c'est l'aigle royal. Par exemple, l'aigle américain, on va dire oui, mais c'est l'aigle à col blanc. C'est l'aigle à col blanc donc parce que c'est un animal de là-bas. Bah oui, évidemment. Et si je fais une parenthèse, par exemple, dans les prophéties amérindiennes d'Amérique centrale qui datent donc avant les conquistadors, il y a des prophéties qui disaient que le Fils de Dieu viendrait les délivrer du monde de mort imposé par l'ennemi de Dieu, créateur, et qu'il était représenté par Balaam, c'est-à-dire perdu le mot, une sorte de panthère noire. Voilà. Parce que c'était un félin en fait, mais le lion n'existait pas. Forcément, on sait que dans la Bible c'est le lion de Juda, et lui il était représenté par un félin noir, la panthère. Il y a des similitudes, mais évidemment, la révélation de Dieu et la parole de Dieu, elle, a toujours été faite pour des gens locaux. Il y a des emblèmes qui ont été repris, même si ce n'est pas biblique, parler aux gens. C'est-à-dire que si on avait pris un emblème d'un animal que les gens n'avaient jamais vu, qui n'existait pas chez eux, ça aurait été complètement décorrélé de toute réalité. Voilà, pour ça. En tout cas, l'aigle a toujours gardé cette image de l'Empire. Maintenant, le titre de Saint-Empereur romain. Toujours saint, pourquoi saint? Eh bien, il n'apparaît que sous le règne de Frédéric Barberousse, attesté en 1157. Avant, on ne parlait pas du Saint-Empire germanique, ou Empire romain. C'est pour la légitimation du pouvoir divin. Pouvoir divin. Pour imposer le fait que c'est une volonté divine, donc on avait obéissance et soumission totale. Donc le Saint-Empereur romain, aujourd'hui, ce titre est toujours détenu par des gens vivants. La dynastie des Habsbourg, dynastie allemande. Ce sont les descendants des ducs mérovingiens issus de Éticône ou Adalric, selon les généalogies, régnant au 7e et au 8e siècle sur l'Alsace. Oui, ils ont des généalogies qui vont jusque-là. Alors il y a un petit doute sur Éticône, au niveau des généalogies, mais ils ont des arbres généalogiques qui remontent jusque-là. Donc ce sont des descendants des Mérovingiens. En 1061, les croisés européens reprirent Jérusalem aux Turcs. Et le titre de roi de Jérusalem fut donné à la dynastie des Habsbourg.
accordé à perpétuité. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, la famille des Habsbourg porte le titre de roi de Jérusalem et vont régulièrement visiter Jérusalem en tant que roi de Jérusalem. Ils ne sont pas reconnus par les habitants de Jérusalem comme le roi, mais ils tiennent à ce titre. On va voir que ça a une certaine importance. L'ancien blason des Habsbourg, un monstre. Un monstre à 7 têtes. Le blason moderne des Habsbourg, c'est exactement la reprise des autres, des anciens de Charles Quint et avant. Le blason de Lorenz de Habsbourg, c'est celui qui est vivant aujourd'hui. Hein. On a un aigle monocéphale. Et on a toujours cette bête-là qui est sur la... On en parlera tout à l'heure. Souverain issu de la maison de Habsbourg, empereur du Saint-Empire. Alors, je fais une liste des pays qui ont eu des souverains, des rois, des empereurs de la maison des Habsbourg. On a les empereurs du Saint-Empire tout au long de l'histoire. Cette famille, en fait, elle a toujours eu une place privilégiée au niveau de la royauté, de l'Empire, de la mise en place de l'Europe, etc., etc. Toujours sur l'Europe. Hein. On a des rois de Hongrie, des rois de Bohême, archiduc souverain d'Autriche, roi des Espagnes et des Indes. C'est un aigle, c'est pas un sphinx, c'est un aigle. Roi du Portugal et des Algarves. Alors, les Algarves, c'est l'extrême sud du Portugal, c'est une petite bande tout au sud du Portugal qui a pendant des siècles appartenu aux musulmans et qui ne faisait pas partie ni du Portugal, ni de l'Europe, ni de l'Empire. Roi de Naples, roi de Hongrie. Voilà. Donc on en a plus. Ah, j'ai mis 2 fois roi de Hongrie, il y a une petite erreur. En 1898, le Kaiser Guillaume II, la veille du XXe siècle, le Kaiser Guillaume II, donc Kaiser c'est Allemagne, en qualité de roi de Jérusalem, visite Jérusalem, comme je disais tout à l'heure. Un an après, il fait entreprendre des fouilles archéologiques à Babylone. Babylone, c'est pas Jérusalem, hein, c'est en Irak. Mais étant allé au Moyen-Orient, en tant que roi de Jérusalem, il est allé en grande pompe, et il a amené avec lui beaucoup de scientifiques archéologues, et ils ont lancé une fouille gigantesque sur Babylone, pour chercher la tour de Babel. En 1913, il fait déplacer la porte d'Ishtar et la rue de la Procession. La porte d'Ishtar, c'est la porte d'entrée de Babylone à l'époque où Israël a été déporté. Donc c'est la porte que l'on retrouve dans la parole de Dieu, où les Israéliens pleuraient en passant par cette porte. Et il a fait déplacer non seulement la porte, mais toute la rue, pierre par pierre, pour que ce soit les mêmes. Et cette porte et cette rue se trouvent à Berlin. Aujourd'hui encore, donc à Berlin. Tout a été déplacé à Berlin, pierre par pierre. Donc voilà la porte d'Ishtar et la rue qui faisait rentrer en ville. Elle est ornée de 360, alors certains disent 365 démons, d'autres disent 360 démons. Quoi, c'est entre 360 et 365, on va voir tout à l'heure que ça a une petite importance. Il y en a un par jour, mais on va voir que ça a une certaine importance par rapport à toute l'Apocalypse, la bête, et tout ça, tout est lié, tout est lié. On continue, un an plus tard, donc en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, c'est pas la veille, c'est en 14, hein, l'Allemagne en guerre contre toutes les puissances occidentales. Il faut voir qu'il y a un lien qui va être fait, alors on ne va pas avoir le temps de l'étudier complètement, mais il y a un lien qui est fait avec ce qui se passe à Berlin et je dirais les événements catastrophiques qui vont se passer en Allemagne et en Russie. Puisqu'en Russie, on va avoir la révolte bolchevique, la révolution bolchevique, avec des millions de morts avec Staline. Les millions, c'est 10 millions. C'était l'année où l'un des éléments principaux qui se trouve à Berlin aujourd'hui, qui s'appelle le trône de Satan, a été déplacé en Russie. Voilà. Donc, il y a énormément de choses qui ont été faites, qui sont toutes liées. On continue. En 1930, Hitler finit de déplacer la rue de la Procession. Donc, Guillaume II n'avait pas eu le temps de le faire complètement. C'est quand même un ouvrage énorme. Et donc, c'est Hitler qui finit ce travail. Et c'est cette année-là, une fois que tout est terminé, que Hitler annonce la solution finale.
À la fin de la guerre, l'Allemagne est en ruine et divisée en deux. De l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Tandis que Berlin-Est garde la porte d'Ishtar, symbole de la haine envers les Juifs, l'Allemagne de l'Ouest connaît une période de grâce appelée par la majorité des économistes le miracle économique allemand. Ce miracle économique allemand, l'Allemagne de l'Ouest, n'a pu avoir lieu qu'à partir du moment où il n'avait plus la porte d'Ishtar et le trône de Satan. On va parler, mais c'est la même chose. Ils sont partis de l'autre côté, c'était à l'Est. Et c'est là qu'il y a eu énormément de problèmes à l'Est, en Russie. L'histoire de Russie serait intéressante à voir à ce niveau-là. Tout change après la réunification de l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est en 1990. L'Allemagne est en crise. À la réunification, il récupère la porte d'Ishtar, rendue publique puisqu'elle est dans un musée, le musée de Pergame, évidemment, puisque le trône de Satan se situait à Pergame. Le père du roi Nabuchodonosor II posa la pierre de fondation de la première Babylone. Donc, vision de Daniel, donc au tout début de notre étude, c'est son père qui a posé la première pierre de Babylone. Et on en arrive au temps moderne où Babylone, les éléments clés de Babylone ont été déplacés et se trouvent maintenant au centre de l'Europe, à Berlin. Nabuchodonosor II, le roi de l'empire babylonien mentionné dans la Bible, et Nabuchodonosor II, fils de Nabuchodonosor Ier, celui qui est nommé dans la Bible. Et donc, il a dit, en posant cette pierre, parce qu'on a des écrits de l'époque, et il a dit en posant cette pierre, sur l'ordre des dieux Nabu et Marduk, qui m'ont commandé d'établir les fondations de Babylone sur le cœur même du monde souterrain, c'est-à-dire les mondes de démons, afin que sa tête puisse rivaliser avec le ciel, j'ai courbé le cou et j'ai fait ce qui m'a été ordonné. Sachant que Nabu et Marduk sont des dieux des enfers. Fondation de Babylone. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je survole vite l'histoire de l'Europe, mais on va arriver un petit peu à voir un peu le lien avec tout ça. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hitler a plusieurs fois énoncé sa politique de la Nouvelle Europe. Monnaie européenne unique, ce que lui voulait mettre en place. L'harmonisation des taux de change en Europe, la communauté économique européenne, l'ordre agricole européen, et bien d'autres choses. En 1945, défaite du Troisième Reich. Démantèlement de l'Empire romain, ce qui reste sous le Troisième Reich, on a vu, c'est même Hitler lui-même se voulait être dans la droite lignée du Premier Reich, Deuxième Reich, faire le Troisième Reich, qui était la suite de l'Empire romain, il voulait récupérer tout. Et donc là, on a l'Empire romain, c'était les jambes, dans la statue de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, dans la vision de la statue de Nabuchodonosor, c'était les jambes d'airain, de fer. Et derrière, il y avait les 10 nations. Qu'est-ce qui a suivi l'effondrement complet de l'Empire romain? L'établissement de l'Europe. C'est l'Europe. L'Europe qui suit l'Empire romain. Alors oui, on va dire l'Empire romain s'est effondré en 476, mais on l'a vu tout au long de l'histoire, il a perduré. Il a perduré jusqu'en 1945. Enfin, tout à fait, c'est 1946 quand légalement les lois édictées par le Troisième Reich, c'est un peu compliqué parce que le Troisième Reich n'était pas encore totalement établi, mais quand les lois établies par le gouvernement nazi ont été complètement démantelées. Donc c'était en 1946. Alors l'Europe, on va voir un petit peu rapidement la construction de l'Europe. Elle a commencé en 1948. Cette ligne-là, c'est la ligne des signatures, c'est la ligne où les traités ont été signés. On a la ligne du dessous où les traités ont été mis en vigueur. Il y a toujours à peu près. Alors soit en 1948 c'est le départ, mais sinon il y a 1 an de décalage, parfois il y avait 2 ans, vers la fin surtout. Et les traités qui ont établi l'Europe. Premier, c'est le traité de Bruxelles, traité de Paris, les accords de Paris, traité de Rome, traité de fusion, institution officieuse. Alors l'institution officieuse n'est pas un traité, ce sont des mises en place de règles de fonctionnement, mais qui ne sont pas proprement parlé des traités. Acte unique européen en 1986, traité de Maastricht, on en a suffisamment parlé, en 1992, le traité d'Amsterdam en 1997, traité de Nice en 2001 et le traité de Lisbonne en 2007. Si on regarde, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 traités.
10 traités, et là, on va commencer à se rappeler ce qu'on a vu la dernière fois, à savoir que il y avait 4 bêtes dans la vision de Daniel. On a vu qu'il y avait le chapitre 7 qui reprenait la vision du chapitre 2. Donc, la 4e bête désignant, on va le voir tout à l'heure, les 10 nations, et cette 4e bête, elle a 10 cornes. Donc, d'abord inactive, la communauté européenne, mais elle a été créée en 1948, elle a été activée en 1954, et c'est ce qu'on appelle l'Union de l'Europe occidentale. Et vous, l'Empire d'Occident, l'Empire d'Orient. Dissoute en 2011. Communauté européenne de charbon et de l'acier, la CECA, donc de 1951 à 2002, elle a été dissoute en 2002. Ensuite, la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom, en 1957, et qui continue à exister. Communauté économique européenne, ce qu'on appelle la CE, 1957 à 1992, qui a été continuée par la Communauté européenne, la CE, qui a repris l'existence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Communauté européenne, qui a été créée en 1965 par le traité de fusion, TREVI. Alors TREVI, c'est un acronyme de terrorisme, radicalisme, extrémisme et violence internationale, créé en 1975. Structure intergouvernementale réunissant les responsables des ministères de la Justice et de l'Intérieur, les 12 États membres de la Communauté européenne. On va voir pourquoi ça a été arrêté. Objectif, coopération policière à l'échelle européenne, demeura complètement secrète jusqu'en 1989. Elle était totalement inconnue des Européens. C'est une organisation secrète jusqu'en 1989. Officialisée, sinon officiellement reconnue, c'est pas très clair, mais bon, lors du traité de Maastricht, justement. Tout ceci a été créé à Rome. C'est surprenant, parce que c'est pas Strasbourg, c'est pas Bruxelles, tout ça, ça a été créé à Rome. Waouh! C'est justice des affaires intérieures. Et là, j'ai mis après parce que la coopération policière et judiciaire en matière pénale. C'est-à-dire que la TREVI a été remplacée par une justice, on va dire européenne, par une cour de justice européenne, qui elle-même a été remplacée par une coopération policière et judiciaire en matière pénale, et elle s'est arrêtée en 2007. Coopération des polices européennes, politique étrangère de la sécurité commune, donc là c'est la mise en place de normes sécuritaires dans toute l'Europe, et tout ça, ça a été repris par l'Union européenne en 2007 par le traité de Lisbonne. C'est pour recadrer rapidement avec... c'est un peu compliqué, l'histoire de l'Europe. L'Europe est la continuité de l'Empire romain, mais elle ne se veut pas être la suite. En fait, c'est l'Empire qui va suivre l'Empire romain. Dans Daniel chapitre 2 verset 33, nous lisons « Ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. » Après la chute de la Rome impériale, les papes de Rome nomment successivement les rois européens, Saint-Empereur romain. Le titre des souverains du Saint-Empire romain germanique fut empereur des Romains, puis à partir de 1508, empereur élu des Romains, Electus Romanum Imperator. La désignation de l'empereur était effectuée par un collège de princes appelé électeur. Le souverain élu par ces princes était appelé roi des Romains jusqu'à ce qu'il soit sacré par le pape. On garde toujours la continuité. Donc il y avait du fer et de l'argile. C'est important parce que c'est mêlé. Et le fer, on a vu que c'était les Romains. Donc l'Europe est un nouvel empire, donc on va le voir, mais avec des restes, avec une sorte de mélange de la rigidité qui a fait la force de l'Empire romain et l'argile. Le premier roi ayant reçu ce titre, c'est Charlemagne, en 800, le 25 décembre 800, et qui a établi la capitale du Saint-Empire germanique à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, ville fondée par les Romains pour rivaliser avec Byzance et offrir une capitale à l'Europe unifiée. Vous voyez la suite, hein. Là, on est toujours Charlemagne, on est toujours dans la suite de l'Empire romain. Aix-la-Chapelle, c'est une ville qui avait été érigée par les Romains pour servir de capitale, de seconde capitale.
Tous les empereurs du Saint-Empire romain furent couronnés à Aix pendant 600 ans. Drapeau de l'Allemagne aujourd'hui, l'aigle monocéphale. Comme on dit, il y a du fer, mais il y a de l'argile. L'argile, c'est toutes les alliances, ça désigne en fait toutes les alliances humaines fragiles, ô combien fragiles. L'acte fondateur de l'Europe est le traité de Rome. Alors, la monnaie d'argent allemande de 10 marks en 1987, commémoration des 30 ans du traité de Rome, l'aigle monocéphale. Il y a toujours cette idée d'empire. Donc on nous dit que l'Europe, c'est une organisation politique, mais à vocation impériale. Non, le pape n'a rien à voir avec l'Europe aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Les symboles de l'Europe. Le symbole de l'Europe, c'est premièrement la tour de Babel. C'est-à-dire que le Parlement européen à Strasbourg, le voici, construit sur une tour inachevée. À Strasbourg, ville qui a appartenu pendant plusieurs siècles à l'Allemagne et qui porte aujourd'hui le titre de capitale européenne. Édifié sur une représentation de la tour de Babel d'un tableau de Peter Bruegel l'Ancien. Voici la représentation qui a servi de modèle de la tour de Babel. Voici une affiche éditée pour plébisciter l'Europe. Voilà, c'était l'affiche, faire de la pub, on va dire, sur l'établissement de l'Europe. Avec un slogan, plusieurs langues, une seule voix. C'est ce qu'on lit dans Genèse chapitre 11, verset 6, par rapport à la tour de Babel. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. L'inverse. L'Europe se positionne comme étant l'organisation qui va inverser ce que Dieu a fait. Et dans tout ce que l'Europe entreprend, dans son sens de terme, l'orientation générale, spirituelle et je dirais même politique de l'Europe est dans l'opposition farouche à tout ce qui est biblique. Les étoiles, repris dans le graphisme du drapeau européen. 12 étoiles, les fameuses 12 étoiles. 12 étoiles d'or sur fond bleu. Alors, le 18 août 1950, le Conseil de l'Europe, cherchant un symbole pour le représenter, charge une commission de traduire, entre guillemets, voilà ce qu'il fallait traduire au travers du graphisme, les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples qui le composent. Donc, on recherche quelque chose de spirituel et moral, avant tout. 12 étoiles d'or, bien que le Conseil de l'Europe n'ait jamais comporté 12 membres. Alors, pourquoi 12 étoiles? Pourquoi 12 étoiles? Arsène Heitz, ou Heitz, s'est inspiré de sa foi catholique mariale, et en particulier des vitraux de la cathédrale de Strasbourg, celui qui a composé ce graphisme, sachant que les 12 étoiles, c'est le symbole de Marie, des 12 apôtres et des 12 tribus d'Israël dans le catholicisme. Le fond bleu, couleur de Marie dans la tradition catholique. Pour le créateur Arsène Heitz. Les 12 étoiles représentent les 12 signes du zodiaque, les 12 tables. Alors, les 12 tables, c'est quoi? Eh bien, leur rédaction est l'acte fondateur du droit romain de la constitution de la République romaine. Elle fut rédigée autour de 450 avant Jésus-Christ. Et ça, c'est pour le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Le créateur a dit lui-même qu'il a créé ce tableau avec ses bases et de foi catholique pour créer cela, et les autres ont utilisé l'image pour dire que ça correspondait aux 12 tables, les 12 tables étant le fondement même de l'Empire romain. Pourquoi les étoiles à l'envers? Voilà, elles sont inversées les étoiles. Eh bien en fait, une étoile à 5 branches renversées, c'est cette étoile-là qui est utilisée comme symbolisme, comme symbole de l'occultisme et du satanisme. Parce qu'en fait, elle représente Satan. Elle représente Satan en fait. Évidemment, c'est l'étoile de David renversée, une fois de plus, bien entendu.
Historiquement, la couronne de 12 étoiles représente la couronne de la reine du ciel. Une couronne de 12 étoiles, historiquement, dans la mythologie, etc., ça représente la couronne de la reine du ciel. Voilà. Mais qui est la reine du ciel? Et voilà, généralement associée à Marie, dans le dogme catholique romain. La reine du ciel, c'est la mère terrestre de Nimrod. Qui est Nimrod? Nimrod, c'était un chasseur dans l'éternel. Quand on le traduit littéralement, c'est un chasseur d'âmes, c'est un destructeur. Celui qui amenait à la mort éternelle, et c'était le fondateur de Babel. Donc, elle est appelée Ishtar ou Astarté. Et à Babylone, la porte qui a été déplacée à Berlin s'appelait la porte d'Ishtar. Ouais, c'est curieux parce que quand on regarde tout, on a l'impression que tout est un peu le fruit du hasard, un peu dans le désordre. Et quand on prend du recul et qu'on prend l'ensemble, on se rend compte que tout est lié de façon incroyablement précise. Donc la porte d'Ishtar, cette reine du ciel, a été déplacée à Berlin. Ça s'appelle aussi Astarté. On va voir que c'est important, parce qu'on va parler d'Astarté tout à l'heure. Donc le récit. Non, il n'y a pas de raison, parce que sur le tableau européen, elle apparaît la 12e étoile. Donc là, c'est juste une histoire de graphisme. Adulte, le récit, c'est ça, c'est que adulte, Nimrod a épousé sa mère. Alors, imaginez ce que ça donne dans la mythologie. Il a épousé sa mère, qui est devenue alors la reine du ciel. Peu après la mort de son mari, et son fils en même temps, elle donna naissance à un garçon, et elle annonça que ce bébé n'avait pas de père humain, mais qu'elle avait été fécondée par un rayon lumineux. C'est l'histoire de Ishtar, reine du ciel. Et d'ailleurs, dans le récit, je ne l'ai pas mis, mais dans le récit, ce fils s'est appelé Nimrod. Puisqu'en fait, il a été ensuite considéré qu'il était la réincarnation père qui était le fils. Enfin, waouh. Là, génétique, enfin généalogique, c'est bien compliqué. Nimrod, l'homme à l'origine de la construction de Babylone et de la tour de Babel, qui voulut se faire Dieu. L'Europe, reprise de l'œuvre que Nimrod n'a pas achevée il y a 3500 ans, construire la puissance d'un peuple qui, en adoptant le péché comme un style de vie normal, s'unit dans sa rébellion totale et définitive contre Dieu. Là, on voit ce qui se passe par rapport à toutes les lois et tout ce qui est mis en place au niveau de l'Europe, au niveau de la sexualité, de la morale, etc., etc. Oula. Le deuxième emblème, on a vu le premier emblème, c'était la tour de Babel. Le deuxième emblème, c'est la femme sur la bête. Origine de Europe. Mythologie grecque. Zeus, dieu suprême dans la mythologie grecque, le père des dieux, qui lui-même d'ailleurs est enfanté par Chronos, il me semble, sa mère. En fait, c'est lui le père des dieux. Il aperçut une très belle femme seule sur une plage de Phénicie. Phénicie, c'est plage d'Israël. Une fois de plus, il y a des liens de partout. Je ne peux pas les creuser tous parce que ce serait trop long. Il y a des liens de partout. Cette très belle femme, elle s'appelle Europe. Il voulut la séduire, et il se transforma en un taureau d'une blancheur étincelante avec 2 cornes en croissant de lune. Il se coucha à ses pieds. La jeune femme monta sur son dos. Il s'enfonça dans la mer et il la viola. C'est le mythe. Mythe fondateur de l'Europe. Nous sommes l'Europe. De cette union, j'ai mis entre guillemets parce que naissent Minos, Rhadamante et Sarpédon. Minos et Rhadamante sont les juges des enfers dans la mythologie grecque. Et Sarpédon, il se querelle avec ses frères pour l'amour d'un autre garçon, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous homosexuels. Quand elle mourut, Europe, elle reçut les honneurs divins en tant que reine du ciel, dans la mythologie, avec les 12 étoiles. Voilà ce que nous avons sur le parvis du Parlement européen Strasbourg, une femme sur une bête. Une femme qui chevauche une bête. Sur le billet allemand de 5 marks en 1948, nous avons cette femme sur la bête. Sur un timbre britannique pour célébrer les 2e élections du Parlement européen en 1984, femme sur la bête. Sur une grande peinture dans l'aéroport de Bruxelles, femme sur la bête. Sur la nouvelle pièce de 2 € en Grèce, femme sur la bête.
Mais oui, parce que dans tous les bureaux du Parlement européen, il y a un tableau d'une femme sur la bête. En fait, c'est l'emblème de l'Europe, c'est la femme sur la bête. Cette femme qui s'est fait violer par la bête. Qu'est-ce que lisons-nous dans Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2? Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et Apocalypse 17, 3 et 6, puisque nous verrons tout au long que l'Apocalypse chapitre 13 et chapitre 17 sont très très liés, au même titre que Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Nous lisons: Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. L'Apocalypse nous parle d'un empire qui se présente sous la forme d'une femme sur une bête. Difficile de ne pas associer les deux. Surtout quand on voit au niveau historique tout l'échelonnement de ce qui se passe. La femme, c'est l'Europe. La bête, c'est qui? Qui est cette bête? Quelle est cette bête? L'histoire montre que depuis que l'islam existe, il est en lutte avec l'Europe. L'islam, à partir de 711, sachant que l'islam c'est 612 l'année de l'Hégire. Donc à partir de 711, par le détroit de Gibraltar, les conflits commencent par l'Espagne dans le but de dominer l'Europe par la guerre. L'islam a toujours voulu dominer l'Europe, depuis que l'islam existe. Il y a un siècle, la découverte du pétrole au Moyen-Orient fait de ces pays islamiques les plus puissants et les plus convoités de la planète. En 1917, pendant que les Français et les Britanniques repoussent les occupants turcs et allemands en Israël, le gouvernement britannique négocie avec les Juifs et les Arabes. Négociations qui sont responsables des conflits actuels. En fait, ils ont promis aux Juifs que Israël serait à eux. Enfin, je fais un résumé un peu rapide, mais voilà. Et ils ont promis aux Arabes qu'il n'y aurait plus Israël. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. En espérant que l'un des deux gagne et que de toute façon, ils seraient copains avec celui qui gagnait. Et le problème, c'est qu'ils ont un sac de nœuds ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est totalement impossible de résoudre le problème palestinien. Il est parti de là, essentiellement. Pas uniquement, mais essentiellement. Le 30 novembre 1941, un fait marquant, le grand moufti de Jérusalem rencontre Hitler. Ce grand moufti s'appelle Al-Husseini, grand-oncle de Yasser Arafat. On peut situer ceux qui connaissent un peu Yasser Arafat, qui pendant une trentaine d'années a été le chef de l'organisation palestinienne. Rencontre donc avec Hitler et le grand moufti, avec un accord bilatéral, soutien à la guerre hitlérienne, c'est-à-dire que les musulmans soutiennent Hitler en Europe, donc ils ont envoyé des armes, des troupes, pour détruire les juifs, puis les chrétiens, puisque je n'ai pas montré, mais j'ai une affiche, une propagande nazie qui dit en grand: notre ennemi c'est cela, et il y a une Bible avec un couteau planté, c'est la Bible en fait, l'ennemi du nazisme. Et dans l'accord bilatéral, soutient à la guerre islamique, c'est-à-dire que Hitler s'était engagé à soutenir les musulmans dans la destruction des juifs au Moyen-Orient. Les musulmans aidaient les nazis à la destruction des juifs en Europe, et les nazis devaient aider les musulmans à la destruction des juifs au Moyen-Orient. Pas tous, tout à fait. Je fais un résumé, mais c'est-à-dire que c'est pour donner les grandes directives, les impulsions qui sont données, pour comprendre. Parce que si on étudie ce qui s'est passé exactement à l'époque, la Seconde Guerre mondiale avec le grand moufti, c'est un petit peu plus compliqué, plus en détail. Il est évident que c'est comme les Allemands, tout le monde n'a pas suivi le nazisme. Enfin bon. Et donc chez les musulmans, c'est pareil. Mais c'est pour donner les bases, pour essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu aujourd'hui, sachant qu'on se focalise sur l'Europe et pas sur le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, l'équivalent de Zeus ou de Jupiter, c'était Baal. Baal qui était le père des dieux, représenté par un taureau avec des cornes en croissant de lune. Le dieu principal de Babylone dans l'Antiquité.
Le dieu de la lune, lui aussi représenté par un taureau avec des cornes en croissant de lune, plus simplement parfois par un croissant de lune. Donc, à Babylone, le dieu de la lune était représenté par un taureau avec des cornes en forme de lune et parfois plus simplement en croissant de lune, ce qui vous rappelle l'image qui est en haut. Au Moyen-Orient, le dieu de la lune s'appelle Illa. Chaque tribu arabe locale avait son propre dieu tribal local, qu'on appelait Al-Ila, devenu plus tard Allah par contraction. Donc ça, tous les littéraires arabes, musulmans le reconnaissent. Le Allah, c'est la contraction de Al-Ilah, qui veut dire le Dieu. Il y avait, là j'ai une erreur, j'ai une inversion, c'est 360, c'est pas 630. Il y avait 360 justement, comme sur la porte d'Ishtar. Il y avait 360 dieux locaux différents. Mais il y avait un chef au-dessus. Ça, on le sait. J'ai mis la référence, parce que si jamais des musulmans disent c'est pas vrai, c'était à l'époque de Médine, à l'époque de Muhammad, qu'on appelle Mahomet. C'est le hadith de Saïd Boukhari qui stipule qu'il y avait bien 360 dieux et que Mahomet, Muhammad, avait 360 statuettes représentant ces dieux qu'il adorait. Le Seigneur et maître de tous les autres dieux, c'était qui? Baal. Il possède d'autres noms, Baal, Astarté, Ishtar, Tanit. Il y en a d'autres. Et je voulais mettre surtout en évidence Astarté, Ishtar, que l'on retrouve encore. Parfois, ces trois divinités sont féminins et sont appelées ses épouses, les épouses de Baal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Baal était hermaphrodite, et donc il prenait plusieurs apparences, parce qu'en fait, il était homme et femme, il faisait tout. C'est pour ça qu'il est parfois assimilé, parfois on dit que ce sont ses épouses. Et ce sont des noms, d'autres noms de Baal qu'on retrouve dans la parole de Dieu, d'ailleurs dans la Bible. Baal est aussi appelé Astarté. Aujourd'hui, l'Europe est séduite par la bête. C'est-à-dire qu'on voit, on en parle souvent en France, par exemple le Qatar, les investissements du Qatar, l'argent du Qatar. Là, on y fait les yeux doux, malgré les chrétiens qui sont persécutés, et on ferme les yeux parce que c'est l'argent. Il y a une séduction de l'Europe par la bête. L'Allemagne a vendu depuis 5-6 ans, il me semble, plus de 3 milliards d'euros d'armement à ces pays-là. C'est évident que la manne, elle rentre. Et il y a une sorte de séduction par l'argent, on va le voir un peu tout à l'heure, une séduction par l'argent qui est faite et l'Europe se fait séduire par la bête. Par ce taureau qui a des cornes en forme de lune, qui n'est autre que l'islam. Regardons les textes bibliques maintenant. Nous avons déjà vu que le livre de Daniel permet de comprendre l'Apocalypse et que l'Apocalypse permet de comprendre le livre de Daniel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre les deux en parallèle. Il est évident qu'il y a d'autres livres bibliques qui viennent permettre de comprendre l'Apocalypse et le livre de Daniel. Là, on focalise un petit peu, mais ce n'est pas exclusif ce que je dis. Apocalypse chapitre 13 et Daniel chapitre 7. Il nous est parlé d'une première bête qui sort de la mer. Elle a 7 têtes, 10 cornes. Et cette bête va sortir de l'eau et ça va déboucher sur un règne de 3 ans et demi. Avant de périr sous les coups du Christ et du royaume de Dieu. Et là, c'est dans Apocalypse 19. Je l'ai dit, il y a Apocalypse 13, Apocalypse 17 et Apocalypse 19 qui est la fin. L'Apocalypse n'est pas un livre qui est écrit dans une forme chronologique. L'Apocalypse est un livre qui a été révélé à l'apôtre Jean et qui parle de différentes choses, sachant que ce qui est à la fin n'est pas forcément après ce qui est au début. C'est un peu compliqué, mais c'est ce qui permet de vraiment comprendre le livre de l'Apocalypse. Dans la parenthèse. Nous avons vu la dernière fois sur la vision de Daniel que les 7 têtes représentent 7 empires et royaumes. Donc le premier c'est l'empire babylonien, ensuite c'est l'empire médo-perse, ensuite c'est l'empire grec, lequel empire grec a été divisé en 4, c'est-à-dire qu'il y a eu la Macédoine, la Syrie des Séleucides, l'Égypte des Lagides et le royaume de Pergame. Ensuite, là on arrive à 6, et il y a le 7e qui va arriver, à l'empire, qui sera ici l'empire romain. Les 10 cornes, la Bible elle-même nous dit que
Alors, certains commentateurs distribuent les 10 cornes au hasard sur les 7 têtes. Mais dans Daniel chapitre 7, les 10 cornes symbolisent l'ensemble des nations issues du démembrement de l'Empire romain. Exactement. Donc en fait, ils sont sur une seule tête. Les 10 cornes sont sur la 4e tête. C'est-à-dire la 7e et dernière tête de la bête. Parce qu'en fait, on a, dans Daniel chapitre 2, on a la statue qui donne une évolution de la tête, du torse, du ventre, des jambes et des pieds. Dans Daniel chapitre 7, il nous est parlé de 4 bêtes. Et dans l'Apocalypse chapitre 13, il nous parlait d'une bête à 7 têtes. Et on voit à chaque fois, ce que j'ai pas voulu faire parce que sinon on n'aurait pas eu le temps, mais on voit bien que quand on regarde bien ces 4 chapitres, Daniel 2, Daniel 7, Apocalypse 13, Apocalypse 17, que les 7 têtes correspondent aux 4 animaux, sachant qu'il y a un des animaux qui va se diviser. C'est l'Empire grec qui s'est divisé en 4. Donc il y a 7 têtes, vous voyez, ou 4, si on prend que l'Empire babylonien, médo-perse, grec, romain, ça fait 4. Donc après, il y a aussi, dans la vision de Babylone, de la statue, il y a les 10 nations, il y a dans le 5e. Dans Daniel chapitre 7, parler des 4 principaux, ont formé 7 empires. Oui, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Et le dernier, c'est l'Empire romain qui va se succéder à l'Europe. Voilà. Donc, il nous est parlé d'une 11e corne dans l'Apocalypse, on va en parler tout à l'heure. C'est l'Antichrist, une plus petite corne. Oui, dans Daniel. La plus petite corne qui va sortir des 10 premières cornes. On va en parler tout à l'heure. L'Europe est une organisation qui repose sur 10 principes supranationaux. Cornes. Vous pouvez voir là les 10 cornes. C'est le schéma de fonctionnement de l'Europe. On a 10, on va dire 10 bulles, les unes dans les autres, très compliquées à gérer au niveau des alliances, d'où cette image de l'argile. Ce sont des alliances extrêmement fragiles qui dépassent le cadre de l'Europe, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on y trouve le Canada, on va y trouver les États-Unis, on va y trouver la Russie. Vous voyez? Donc on va y trouver des pays qui sont bien au-delà, puisqu'on a des accords eurasiatiques, l'Union économique eurasiatique, vous voyez ici, avec de la Russie et la Biélorussie. Vous voyez, il y a des choses qui sont très très compliquées. En tout cas, ça forme 10. C'est important ça. Apocalypse 17, 5, nous disons, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous avons vu tout à l'heure que les éléments fondamentaux de Babylone sont à Berlin, en Europe. Et Apocalypse 17, 9 et 10, nous disons, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. J'ai mis le début du verset 10 pour montrer que la Bible nous dit qu'en fait, il y a 2 symboles là. C'est pour ça qu'on a bien dit que c'était aussi 7 rois, donc 7 empires, on va dire. C'est pour ça qu'il y avait 7 têtes, mais c'est aussi 7 montagnes. Et c'est à partir de là que beaucoup vont dire que la femme, c'est l'Église catholique. Ça représente Rome. Donc là, on y voit le lien avec Rome, les Romains, parce que Rome est construite sur 7 collines. Le Vatican, enfin Rome, l'Église catholique. Donc en fait, beaucoup disent que cette femme, c'est l'Église catholique. L'impudique, l'Église infidèle, abominable, etc. etc. Je ne pense pas que ce soit juste. Parce que l'Église catholique romaine, elle n'est pas un autre empire que l'Empire de Rome, elle se veut être la continuité de l'Empire romain aujourd'hui encore, mais elle n'a que très très peu de pouvoir, tandis que l'Europe, par ses emblèmes qui se veut être empire, est vraiment un empire qui succède à l'Empire romain, tout en gardant certaines choses de l'Empire romain, mais en se différenciant totalement, par ailleurs. Si je prends l'Europe, tout ce qui est en marron, ce sont les montagnes, altitudes et pentes très fortes en Europe. Combien y en a-t-il? 7.
l'Europe est en appui, on va dire, sur cette montagne. Je vais montrer ça par rapport à cette idée. Partout, on va lire que cette femme sur cette bête, c'est Rome. C'est l'Église catholique romaine. Évidemment, la parole de Dieu parle de l'Église apostate, évidemment, qui n'est pas exclusivement catholique romaine. Ceux qui se veulent chrétiens, mais qui blasphèment le nom de Christ, le salissent. Mais là, en l'occurrence, tout montre qu'il s'agit de l'Europe, y compris la géographie. Y compris la géographie. Un autre élément important qui se trouve à Berlin, on a parlé de la porte d'Ishtar, c'est le trône de Satan. Voilà une représentation du trône de Satan qui a été déplacé à Berlin, qui a été déplacé aussi en Russie, et c'est à partir d'une reconstruction, d'une fausse, enfin, une copie, on va dire, de ce trône de Satan que Barack Obama a fêté son investiture en tant que président des États-Unis. Alors il s'appelle, soit trône de Satan, je crois que je l'ai mis, non je l'ai pas mis, si, Grand Hôtel de Pergame. Il s'appelle aussi le Grand Hôtel de Pergame. Alors pourquoi? Parce que c'est un haut lieu, c'est un haut lieu religieux grec et romain, et c'est là que Antipas a martyrisé les chrétiens de façon terrible, et justement en construisant une grande bête et des cornes en forme de lune creuse, de quoi mettre un homme allongé à l'intérieur, et cette bête qui était en airain était placée au-dessus d'un brasier et chauffée, de sorte que la personne intérieure est cuisée en fait. Elle hurlait et le système de ventilation de l'intérieur faisait de sorte que quand la personne hurlait, ça donnait l'impression que la bête, elle mugissait avec quelque chose. C'était terrifiant, terrifiant. Donc plusieurs chrétiens sont passés par cette bête-là. C'est toujours sur une reproduction du trône de Satan que Hitler prenait ses décisions et annonçait ses décisions stratégiques de guerre. Alors ça s'est toujours appelé soit le trône de Satan, soit le grand hôtel de Pergame. Ah bah ça les dérangeait pas. Hitler, de toute façon, bon, il y a d'autres choses qui montrent que Hitler était possédé et en communication avec des esprits démoniaques, puisque c'est écrit même par son entourage où il s'en cachait pas. Donc ça ne devait pas le gêner plus que ça. Alors par contre, il le disait pas officiellement à tout le monde, c'était pas écrit dans les journaux. C'était pas écrit dans les journaux. Mais oui, parce que ça serait choqué, bien que, alors en Allemagne, pour petite parenthèse, mais en Allemagne, quand on dit ouais mais c'est bizarre, ce qui s'est passé, l'Église ne s'est pas levée, etc. L'Église, il y a eu un réveil spirituel qui a commencé en Angleterre. Les Allemands ont refusé ce réveil spirituel dans les années 30, disant qu'il venait pas de Dieu. C'est à partir de ce moment-là qu'Hitler est monté au trône, sur le trône, il est monté au pouvoir, pardon. Quoi ? Monté au pouvoir. Et l'une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a fait incarcérer énormément de pasteurs des églises allemandes, qu'il a fait remplacer par des gens qu'il a nommés lui-même, qui étaient des SS, sachant que la plupart des messages et prédications de ces églises-là étaient préparés par le parti nazi hitlérien à Berlin et envoyés ensuite pour qu'ils puissent faire les messages tous les dimanches. Donc l'église a été sapée à la base. Parenthèse. Donc le grand hôtel de Pergame, découvert en 1871 par l'ingénieur allemand Karl Humann, il est transporté et reconstitué à Berlin en 1886, toujours par Guillaume II. Alors c'est pas une copie à proprement parler, c'était vraiment un truc hollywoodien, ça a été démonté quoi. Mais pour l'investiture de Barack Obama, si vous prenez les images, vous retrouverez le grand hôtel de Pergame, aussi le trône de Satan, et il est là, il est au milieu, et il est fier de dire qu'il a été élu président des États-Unis. Donc bon, c'est juste pour l'anecdote, après il y aurait beaucoup de choses à dire. Okay. Maintenant on va parler de la 11e corne de la bête. Parce que si les 10 cornes, c'est l'Europe. On a la femme, mais en fait, comme il y a plusieurs symboles, c'est très compliqué. On a la femme sur la bête, on a vu que la femme sur la bête, c'est l'Europe, a priori sur l'islam. Cette bête, elle a 10 cornes.
Les 10 cornes sont l'Europe. Daniel chapitre 7, versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Considérez les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Le quatrième animal, on a vu que c'était l'Europe. Une autre petite corne sortit du milieu d'elle, l'Assemblée parlementaire européenne. Pourquoi je peux dire ça? Parce que l'Assemblée parlementaire européenne sort de l'Organisation de l'Europe, donc des cornes, a été fondée par 10 nations européennes, la Belgique, le Danemark, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et Suède. Donc, 10 nations européennes qui ont propulsé, je dirais, cette petite organisation, parce qu'ils ne sont que 318 représentants. C'est-à-dire qu'ils sont 318 représentants pour gérer l'Europe entière. Ils ne sont pas nombreux, c'est tout petit. Elle est en train de rédiger la résolution de 1580. Maintenant, l'Assemblée parlementaire est en train de rédiger actuellement la résolution 1580. Résolution 1580, c'est de dire que le plus dangereux de tout pour l'Europe et pour l'humanité, c'est écrit comme ça, hein, pour l'humanité, sont les créationnistes. Ce ne sont pas les terroristes, ce ne sont pas les assassins, ce ne sont pas les voyous, les trafiquants de drogue, non, ce sont les créationnistes. Alors il y a tout un texte qui tend à supprimer la possibilité d'être créationniste. D'amener sur la résolution 1580, parce que c'est énorme. D'après le texte biblique, cette assemblée parlementaire européenne sera amenée à exclure 3 nations, 3 de ces 10-là. C'est pour ça que j'ai mis en pointillé, puisque là, c'est pas réalisé. Puisque le texte biblique nous dit que et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Le terme littéral pour arracher, je ne l'ai pas mis là, mais en grec, le terme littéral, ça veut dire les 3 premières cornes se sont vues enlever leur capacité de subsistance. On pourrait dire aussi, en français courant, on dirait, les vivres ont été coupés. Et on voit, quand on reprend les articles de journaux par rapport à ce qui s'est passé en Grèce, on va parler un tout petit peu après, les articles, c'est l'Assemblée parlementaire va-t-elle couper les vivres à la Grèce? Donc on voit que l'Assemblée parlementaire a la capacité, par décision, de couper les vivres à un pays, membre de l'Europe. Mais si la bête, c'est l'islam, et les cornes, l'Europe, c'est la bête qui porte l'Europe. Et on retrouve l'image d'Apocalypse, cette femme qui est sur la bête. Apocalypse 12.1, nous lisons, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. » Il retrouve tous les symboles, ils sont. Tous les symboles, ils sont. Pour ça, comme je dis, voilà, alors certains disent que la femme, c'est l'église catholique romaine, parce qu'il y a les 12 étoiles, parce que ça représente Marie. Mais si on regarde bien, ça va beaucoup plus loin. Non, l'avenir de l'Europe. Nous avons vu que dans la vision de Daniel, il y avait l'empire babylonien, l'empire des Mèdes et des Perses, l'empire de Grèce, l'empire de Rome, puis l'empire des 10 nations. Dans Daniel chapitre 2, verset 45, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher, nous l'avons vu tout à l'heure, de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Nous avons vu que le fer désigne le matériau d'industrie. Les reins désignent un repli sur soi avec une notion économique. Okay. L'argile, action de se désagréger, quelque chose qui s'écaille. Ce que veut dire le mot araméen, la racine du mot araméen. L'argent, le mot
Kekaf, c'est ça. Kekaf désigne la monnaie et l'or, d'érable, désigne une référence dans les mesures. Ça, les significations, ce sont des significations qui sont tirées des racines hébraïques et araméennes de chacun des mots. Et on a vu que l'effondrement n'est pas logique. On commence par l'Empire romain, qui représente, on a vu, il y a une faute, il faut attendre ça, les saints empires germaniques, ou alors le Saint-Empire germanique qui s'est succédé, parce qu'il a été sous plusieurs formes, bref, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et nous voyons que la puissance du Troisième Reich résidait dans son industrie métallurgique. Deuxième qui devait s'effondrer dans la vision de Daniel, c'est l'Empire grec. L'Empire grec, la Grèce. Effondrement économique. Tant que prophétiquement désigne un repli sur soi avec une notion économique. Le troisième, c'est l'Empire des 10 nations, c'est-à-dire l'Europe. J'ai mis les pointillés, parce que ce n'est pas fait. Là, on est sur l'avenir de l'Europe. Une désagrégation de l'Europe. Ensuite, on a l'Empire Mèdes et Perse. C'est le Moyen-Orient. Avec, d'après le sens ici des mots, un problème financier. C'est-à-dire que, en plus, il faut savoir que le siège de l'Empire Mèdes et Perse, c'était l'Iran. C'est l'Iran. Il y a eu un embargo financier sur l'Iran pendant des années ou 20 ans, qui vient juste de s'ouvrir. C'est-à-dire que ce sont des dizaines de milliards de dollars qui reviennent sur le marché par l'Iran. L'Iran étant l'un des moteurs de l'expansion de l'islam, donc de la bête. C'est l'Iran. Ça a toujours été l'Iran. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait eu l'embargo. Donc on voit bien que on voit bien se profiler la prophétie biblique sur l'aspect financier très important de ces pays-là du Moyen-Orient. On le voit aujourd'hui. Séduction de cet argent facile qui arrive. Et le dernier empire qui devait s'effondrer, c'est Babylone, l'empire de Babylone. L'empire de Babylone, c'est l'Allemagne. Et aujourd'hui, on voit que c'est l'Allemagne en tête qui tient l'Europe. Alors nous, on va dire qu'il y a aussi la France, parce que quand même. Et on voit bien que le moteur, le pilier de l'Europe, c'est l'Allemagne. Perte de référence d'après le texte biblique. C'est-à-dire qu'en fait, la référence allemande va s'effondrer. C'est le dernier point. Ah bah à la fin, c'est beaucoup plus condensé. Ça se condense énormément. Pourquoi l'effondrement économique de la Grèce? C'est-à-dire que là, on a du mal à voir. On peut comprendre l'Empire romain pour passer à l'Europe, mais pourquoi à un moment donné, la Grèce va s'effondrer? S'est effondré, enfin, la prophétie disait que ça devait s'effondrer, donc maintenant, c'est effondré. Enfin, elle est en cours d'effondrement. La frontière avec le Moyen-Orient. Avec la Turquie, donc là on est à la frontière de l'Europe, sort de l'Europe. Donc la Turquie, par rapport à tout ce qui se passe avec l'islam extrémiste de Daesh et autres, pas très clair. Pas très clair. Donc en tout cas, la Grèce est en limite frontalière avec la Turquie. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que l'Europe est construite sur 3 piliers. 3 piliers, donc on fait rapidement, on ne va pas les étudier. Mais le premier pilier, entre autres, est une politique d'immigration, une politique sociale et une politique d'asile. C'est-à-dire que c'est constitutionnel dans le premier pilier de l'Europe. L'Europe doit accueillir tous ceux qui demandent asile et tous ceux qui émigrent. C'est constitutionnel. C'est pour ça que là, ça remue beaucoup. Tous les pays membres de l'Europe doivent appliquer cette loi qui est supranationale. Ça veut dire qu'en fait, le pays n'a rien à dire.
C'est pour ça que ça rue dans les brancards. Et depuis la crise économique en Grèce, eh bien, le passage d'immigration se faisait, parce que là c'est en train de changer là, mais c'est fait énormément par la Grèce. Pourquoi? Parce qu'un passage c'est entre 3 000 et 5 000 euros. Et la Grèce était en grande difficulté financière parce que les banques étaient fermées, il fallait des sous. Donc ils se sont créés des réseaux de passeurs. Alors je le sais par quelqu'un qui a émigré quelques années dans différents pays et qui a encore des gens qui connaissent cette situation-là, c'est par la Grèce. Bien confirmé que tout. Et qui m'a confirmé les prix de 3 000 et 5 000 euros. Enfin, c'était comme ça il y a quelques mois. La finance est l'un des points forts d'une création de fait de l'Europe. Quand on dit création de fait, ça veut dire qu'il faut qu'on mette l'Europe a pour objectif de mettre les pays européens dans le fait accompli pour lequel ils ne peuvent pas faire autrement que d'intégrer l'Europe. Obligé. L'Europe, c'est les pieds. Pieds, fer et argile mêlés, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le fer, c'est l'Empire romain. Il y a des restes de l'Empire romain. L'Europe a gardé des empreintes de l'Empire romain. L'Allemagne comme leader. Drapeau de l'Allemagne aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, avec l'aigle impérial. Organisation du Parlement européen. Je mets que quelques exemples, il y en a plein. Un président, 14 vice-présidents, 5 questeurs. Ah oui, c'est la question que je me suis posée aussi. C'est quoi les questeurs? Eh bien, un questeur, c'est un magistrat romain chargé des finances. Oui. Pas compris? Le drapeau officiel, il y a l'aigle. Si on va sur le site, sur les sites internet, ça on verra le drapeau officiel, il y a l'aigle. C'est ça qui est aussi très curieux, c'est qu'on a énormément de symboles qui sont officiels. Si on va sur les sites officiels, on les trouve, mais qui ne sont pas officiellement utilisés. C'est curieux. C'est comme la tour de Babel pour l'Europe. La tour de Babel, si on va sur le site officiel, c'est dit, voilà, rapidement, brièvement, il ne faut pas non plus étalage, mais c'est tout. Par contre, on ne le voit jamais. Donc les 5 questeurs, sont les magistrats romains chargés des finances. À l'époque de Rome. Ça s'appelait les questeurs. Et aujourd'hui, on a encore 5 questeurs. Alors imaginez quand même que sur l'organisation du Parlement européen, il n'y en a que 5 questeurs chargés des finances. Évidemment, c'est pas eux qui gèrent tout, hein, évidemment. Mais ce qui est très impressionnant, c'est que c'est la petite corne. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes qui gèrent beaucoup de choses. Ça passe par des circuits de dilution et repartir s'élargir. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est une sorte d'administration très difficile à contrôler et à remonter. Parce qu'en fait, pour arriver à ces 5 questeurs, il y a toute une organisation avant qui fait que c'est noyé d'avance. Et la résolution de 1580 dont on a parlé tout à l'heure, contre le créationnisme, c'est une résolution qui pareil, est impossible à attaquer. Il y a très peu de personnes qui la gèrent, mais elle est impossible à attaquer, parce que c'est dilué en fait. C'est fait pour. Une monnaie unique. Alors, la monnaie unique, j'ai mis denarius. C'est-à-dire que depuis Charlemagne, et même avant Néron, on remonte à l'Empire romain, on a vraiment des traces de l'Empire romain, hein, on a voulu garder la monnaie unique pour l'Europe. Le denarius qui a donné le denier en Occident et qui a donné le dinar dans les États arabes. Le dinar que l'on retrouve partout dans les pays arabes vient du denarius romain. Et en Europe, nous avons l'euro, qui au début devait s'appeler l'écu. L'écu étant un acronyme de European Currency Unit. L'écu a existé au Moyen-Âge, parce qu'en fait, l'écu était l'équivalent du denier, sachant que l'écu, c'était le denier en or ou en argent
selon les époques. Sous Louis XI, c'était de l'argent, me semble-t-il, et après c'est passé à l'or. Mais en fait, c'est toujours... Non, non, c'était l'écu. Mais l'euro a failli s'appeler l'écu. Il ne s'est pas appelé l'écu, alors c'est la petite histoire, parce qu'en allemand, ein Kuh, ça veut dire aussi la vache. Ça s'écrit pas pareil, mais ça veut dire la vache. Donc du coup, c'est Helmut Kohl qui a dit que non, c'était pas possible d'appeler une monnaie la vache. Enfin, phonétiquement, ça faisait la vache, à l'écriture, ça n'était pas, mais on ne collait pas. Donc c'est pour ça qu'ils sont partis sur l'euro au départ. Il me semble que l'écu, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui avait donné de l'écu, hein, il me semble. Aujourd'hui, l'euro est la première monnaie d'échange au monde. Depuis 2006. 2006, tous les échanges commerciaux, il y a plus d'échanges commerciaux en euros qu'en dollars. L'un des credos de l'Europe se construit sur une phrase qui est répétée depuis les années 50. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. C'est ce qui est écrit partout. Comme on en a parlé la dernière fois, je remets cette image. C'est l'image que nous trouvons sur nos chéquiers, les lignes qui forment là où on écrit les sommes en toutes lettres ou à l'ordre 2 ou le lieu géographique A ou la date. Ce ne sont pas des lignes pleines, ce sont des petites phrases écrites toutes petites. Si on prend une grosse loupe ou un très bon scanner, on peut lire ici, c'est écrit en fait sans espace entre les lettres. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Donc ça se répète en permanence. Facile à vérifier. En une grosse loupe, tu peux regarder. Donc l'Europe aujourd'hui n'est pas une construction anodine, puisqu'elle s'inscrit complètement dans la suite logique et surtout dans les prophéties bibliques du livre de Daniel et du livre de l'Apocalypse. L'Antichrist, comme la petite corne, il est dit aussi qu'elle avait la voix d'un homme et les yeux d'un homme, et on voit par ailleurs que, je vais en parler parce que sinon l'Antichrist, il faudrait faire un sujet particulier sur l'Antichrist, mais l'Antichrist sera issu des 10 cornes, donc issu de l'Europe, issu a priori même, parce que si on imagine un homme qui prend autorité sur le Parlement européen, tient tout. S'il est reconnu, évidemment, si c'est un putsch, c'est vers le... Et s'il est reconnu. Si on considère que l'Église catholique, ça voudrait dire que l'Antichrist sortirait de l'Église catholique. Or, la parole de Dieu nous dit bien que l'Antichrist sera reconnu par toutes les religions du monde. C'est tellement impossible que, par exemple, qu'on puisse imaginer qu'un pape puisse représenter l'Antichrist et qu'il soit accepté par les musulmans. Par contre, si c'est un homme politique qui vient établir la paix, comme il dit la parole de Dieu, et l'équilibre financier, etc., sur la terre, et qui sortent de l'Europe, vu les alliances qu'il y a, parce qu'on a vu que l'Europe, ça va beaucoup plus que l'Europe, des alliances qui sont faites avec le continent américain, avec les Russes. La Syrie aussi, je n'ai pas beaucoup parlé, mais la Syrie joue énormément un rôle très important, même encore aujourd'hui, hein, malgré le fait que la Syrie soit un... Mais dans tout ce qui se passe au niveau géopolitique et géostratégique, joue encore un rôle important, puisqu'il y a toujours eu un lien très important, et avec le nord de l'Afrique aussi et le Moyen-Orient. Donc tout ça pour dire que l'Europe est une sorte de nœud, et on est... Alors quand on dit... Je voulais finir sur l'Antichrist. Donc l'Antichrist sera certainement un homme qui sera sorti de l'Europe, sorti du Parlement européen. Alors après, c'est juste... Là, c'est une déduction que je donne. Mais si cet homme, cet Antichrist, doit être reconnu par les pays, par l'islam, les pays musulmans. C'est-à-dire que cet homme sera forcément d'ascendance musulmane. Donc son père sera forcément arabe musulman. Il ne peut pas être reconnu comme étant le Mahdi. Le Mahdi, c'est le Messie, puisque il sera reconnu comme le Messie. Si il sera reconnu par les Juifs, donc s'il est reconnu par les Juifs, ça veut dire qu'il a une ascendance maternelle juive, ou grand-mère, sa grand-mère aussi.
sans sa mère. Non, la filiation se fait par la mère juive. C'est pour ça que la venue de l'Antichrist est possible. Parce que pour les musulmans, la filiation se fait par le père, et pour les juifs, la filiation se fait par la mère. Donc si cet homme doit être reconnu par les musulmans, par les juifs, dans le monde politique et par on va dire, la chrétienté, tout est logique. Tout est logique. Donc l'Europe est extrêmement important de l'histoire de l'humanité, et on voit que les choses s'accélèrent, les choses se préparent, puisqu'on voit bien que l'Iran est libéré de la contrainte économique, de l'embargo économique. La parole de Dieu nous dit que c'est l'Iran et le monde Moyen-Orient qui vient après la désagrégation de l'Europe. Ça ne veut pas dire, d'après le texte biblique, qu'il va falloir que l'Europe soit complètement désagrégée avant que ça se produise. C'est-à-dire que l'Europe va commencer à se désagréger. La preuve, c'est que la petite corne va déjà en éjecter 3. 3 pays. Ça veut dire ça va commencer il va y avoir le Moyen-Orient, et l'Europe sera complètement anéantie, c'est quand l'Allemagne va s'effondrer. Nous ne sommes pas dans la grande tribulation, nous ne sommes pas encore rentrés. On s'en approche. L'enlèvement va se produire avant l'arrivée de l'Antichrist. Donc ça veut dire qu'a priori, l'Antichrist il arrive après l'effondrement de l'Allemagne. L'Antichrist. Alors l'enlèvement, ça va se situer par là. Non, ou pendant, ou au début de l'effondrement de l'Allemagne, ou pendant l'effondrement de l'Allemagne. Ça va être le grand réunificateur, l'Antichrist, c'est pendant les 3 ans et demi après que l'Église soit enlevée, puisque dans les Thessaloniciens, on voit bien que l'Antichrist ne peut venir que si l'Église n'est plus là. L'enlèvement de l'Église, l'arrivée de l'Antichrist, 3 ans et demi de paix avec même une alliance qui sera faite avec Israël. On arrive au temps de la fin. Les choses s'approchent, beaucoup de choses se sont réalisées. Alors, pouvons-nous dire que l'Antichrist est né? Alors, c'est intéressant cette question. Les rabbins disent qu'à chaque génération, il naît un Antichrist potentiel. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne donne pas de date. La parole de Dieu, elle dit, il va se passer ci, il va se passer ça, il va se passer ça. Si vous écoutez les conseils de mes conseils, c'est Dieu qui parle, à ce moment-là, c'est comme Jonas quand il va à Ninive. Ninive, elle devait être détruite, mais elle n'est pas détruite parce qu'ils ont écouté le conseil de Dieu. Dieu dit, ça arrivera un jour. Si vous m'écoutez, ça arrivera plus tard. Ça arrivera un jour. Il n'y a pas de date. Ce que disent les rabbins, c'est que Dieu, les rabbins, ah si, oui si. Parce que pour les rabbins, l'antichrist, ce n'est pas l'antichrist au sens néo-testamentaire, Nouveau Testament. Pour eux, l'antichrist, c'est celui qui est contre les juifs. Contre Hamashiach, contre le Messie. Ils attendent le Messie. Tous ceux qui se sont élevés contre la venue du Messie sont des antichrists. Des anti-Messie. Enfin, il faudrait plutôt dire des anti-Messie, pour être précis. Christ, c'est un terme grec, ça vient de Christos, qui vient de grec, alors que Messie, c'est Mashiach, qui vient de l'hébreu. Donc les juifs sont plus dans l'anti-Messie que dans l'antichrist. C'est la même chose, c'est-à-dire que certains ont traduit par antéchrist et d'autres par antichrist. C'est-à-dire qu'antéchrist, en insistant sur le fait qu'il vient avant le Christ. Voilà. Mais c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre antéchrist et antichrist. Une date qui nous sera donnée. À la limite, en mettant ça en avant, ça servait. Il n'y a pas de dates qui sont mises en avant, mais justement, Jésus nous dit, quand vous verrez ces choses, prenez garde, car voilà, ça va arriver là. Ça va arriver. Donc voilà, on voit les choses se profiler, on voit les choses qui avancent. Donc prenons garde. Prenons garde. Allez, restons bien éveillés. Restons bien éveillés.